Hello les amis. Et c'est reparti pour un spécial Saint-Valentin. Il se passe tellement de choses cette semaine du côté du ciel. Alors déjà, c'est la fête des amoureux. Ça, vous avez l'obligation d'y penser. Et ce sera évidemment le 14 février. Mais j'ai plein de choses à vous dire. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va avoir le 14 février, rendez-vous pour les amoureux. Le 16, ce sera la pleine lune. Elle aura lieu sur l'axe Verseau. Lion, elle sera en Lion, opposée au Soleil, qui lui sera en Verseau. Qu'est-ce qui se passe encore? Le Soleil change de signe. Eh bien oui, vous entrez dans votre période, vous, les Poissons, le 19 février exactement. Et puis le 15, il y a aussi un événement, c'est que Mercure, la communication, va changer de signe et va enfin quitter votre signe, les Capricornes, pour aller s'installer chez vous, les Verseaux. Il était temps, on a failli attendre. Bon, voilà, plein de choses à vous raconter. Cette pleine lune, elle aura lieu à 16h58 dans le signe du Lion et elle sera donc opposée au Soleil qui, lui, sera dans le signe des Verseaux, puisqu'il va y être jusqu'au 18. On le fait sur des zodiaques. Alors, vous, les Béliers, que se passe-t-il chez vous? Vous allez être très très content de voir arriver Mercure, la planète de la communication, enfin dans le signe des Verseaux, parce que lorsque les planètes sont en Capricorne, et je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de monde en Capricorne, on a Mercure, évidemment la communication, mais on a aussi Vénus, l'amour, et puis on a Mars, l'action, et puis bon, Pluton, ça fait depuis un paquet de temps, mais il se trouve que lorsque ces planètes se trouvent dans le signe du Bélier, elles sont tout simplement en tension avec votre signe, et donc elles perturbent tout ce qui a un rapport avec votre carrière. Donc lorsque vous allez voir arriver vous voyez en ce moment le Soleil qui est donc en Verseau, et que vous allez voir le 15 Mercure rejoindre le signe des Verseaux, eh bien ces planètes sont juste en harmonie avec vous, et en sextile exactement, et ça va avoir une influence sur vos projets et sur vos relations aussi amicales. Donc ça va vraiment vous faire énormément de bien ce jour-là. Et puis donc cette pleine lune, elle sera aussi très très positive pour vous, puisqu'elle sera en trigone avec votre signe, dans le signe du Lion, et donc ce sera un jour vraiment formidable pour faire des projets et pourquoi pas faire une soirée avec vos copains. Vous allez vous sentir vraiment vraiment bien. Alors vous les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Vous, le mois du Verseau, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la période la plus géniale pour vous, puisque le Soleil se trouve en carré avec votre signe, et puis Mercure, à partir donc du 15 février, va rejoindre le Soleil en Verseau, et donc cette planète va se trouver en tension avec vous, en carré. Donc ce ne sera pas le moment pour vous de négocier, même si vous avez d'autres planètes qui vous font les yeux doux, comme Vénus, la planète de l'amour, donc pour vous la Saint-Valentin c'est top, hein. Et puis Mars, l'action, donc taisez-vous, taisez-vous. Mais agissez, passez à la vitesse supérieure. Vous pouvez aussi vous remettre en question. Vous avez le droit d'innover, mais faites attention parce que vous avez tendance à transgresser les règles, puisque Saturne est toujours en tension avec la planète Uranus dans votre signe, et ça concerne surtout le deuxième décan. La pleine lune ne sera pas terrible pour vous, donc c'est vraiment une période où je vous déconseille, elle sera en tension avec votre signe puisqu'elle est en Lion, et donc du coup ne faites pas ce jour-là de grosses remises en question sur le plan familial, ça pourrait vraiment mal tourner pour vous. Donc ce que vous devez vous souvenir, c'est que la Saint-Valentin sera top, la pleine lune pas terrible, et puis en ce moment agissez, mais fermez-la. Les Gémeaux, que se passe-t-il chez vous cette semaine? Eh bien, les planètes, quand elles sont en Verseau, elles vous font de l'œil, elles vous font du bien. Le Soleil en ce moment, je vous rappelle que le Soleil, c'est votre idéal dans la vie. Mais Mercure, la communication, à partir du 15 février, va vous faire énormément de bien. Les planètes qui, elles, sont en Capricorne, bon, elles transitent le domaine des transformations, la période de l'introspection, donc on parle d'action, mais plutôt silencieuse, souterraine, j'ai envie de dire. Alors ça concerne Mercure donc jusqu'au 14 février, donc vous êtes dans une phase, oui, vous réfléchissez. Je vous l'ai dit et redit, c'est qu'en fait les Gémeaux en ce moment sont plus profonds, plus réfléchis, s'engagent davantage. Ça c'est merci Saturne qui est en Verseau et qui vous donne du plomb dans la tête, puisque je vous ai déjà dit que vous étiez des papillons. Et les planètes qui elles sont en Capricorne sont juste transitent le domaine des changements,
de la sexualité aussi, hein, puisqu'on a quand même Mars l'action, qui représente aussi tout ce qui est lié à la libido, qui se trouve dans le domaine des transformations, mais aussi de la sexualité. Donc oui, vous êtes particulièrement réveillé, même si votre période, c'est plutôt le printemps et que nous n'y sommes pas encore. La pleine lune, elle sera positive pour vous. C'est la pleine lune du... Donc bon, je dirais que le jour de la Saint-Valentin, vous serez plus... vous allez vous exprimer physiquement, peut-être moins au niveau de la parole, quoique, oui, le 14-15, ça va changer. Hein. Vous allez un peu sortir de votre mutisme et vous exprimer davantage. Et puis, le 16, le jour de la pleine lune, eh bien, cette pleine lune sera absolument positive pour vous et ce sera une période géniale pour communiquer, échanger, retrouver des gens autour de vous. Oui, vous allez retrouver votre don de séduction. Les cancers. Eh bien, les cancers, lorsque les planètes sont en Capricorne, et il y en a évidemment pas mal, on a la communication Mercure jusqu'au 14, on a Vénus, la planète de l'amour, et Mars qui se trouve en Capricorne, et ces planètes sont donc en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se passe bien si vous êtes dans les échanges, mais surtout pas les rapports de force. Ça irait vraiment, ce serait pas bon. Tout simplement. Donc, soyez dans la complémentarité, dans les échanges. Et puis, les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le Soleil, et puis évidemment Saturne depuis un moment, et Mercure qui va s'y installer, vont transiter le domaine de votre transformation intérieure, donc réflexion, introspection. Vous allez plus, vous qui êtes déjà pas très extraverti, vous allez plus être dans une phase d'observation, plus spectateur. Puis ce qui va vous faire du bien, c'est le Soleil. Hein. Le Soleil qui va rentrer dans le signe des Poissons, et ça, ce sera le 19 février. Je vous rappelle quand même que Jupiter, la chance, vous fait de l'œil, puisque en Poisson, elle est en trigone, cette planète avec vous. Neptune vous amène du feeling, de l'intuition. Donc tout ça, c'est plutôt vraiment bien. Pour ce qui est de la pleine lune, eh bien, elle va avoir un impact sur tout ce qui touche vos biens, vos acquis. Donc ce sera un jour formidable pour faire vos comptes. Pour une fois, vous êtes quand même l'enfant du zodiaque, vous n'aimez pas trop ça. Hein. Mais en tout cas, de vous ancrer et garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Je vous souhaite une super semaine. Et vous, les lions, que va-t-il se passer chez vous? Eh bien, les planètes, lorsqu'elles sont en Verseau, le Soleil, Saturne et puis Mercure, à partir donc du 15 février, se trouvent en face de chez vous. Tout se passe bien si vous ne jouez pas les chefs, les patriarches, ce que vous adorez faire. Et si vous êtes dans les échanges, à partir de là, vous êtes dans l'intelligence du cœur. Je vous rappelle que chaque signe correspond à un organe et que le vôtre, les lions, votre organe, c'est quand même le plus beau, puisque c'est le cœur. Donc, c'est pourquoi vous êtes un signe qui avait tant besoin d'aimer et puis d'être aimé. Je vous rappelle toujours qu'Uranus, je me répète beaucoup, est toujours en Taureau. Ça concerne le deuxième décan. Et donc, par moment, vous avez envie de tout envoyer valser, puisque cet Uranus est en tension avec votre signe. On rajoute Saturne qui se trouve en face de chez vous, et vous, par moment, vous pouvez péter les plombs, bien sûr. Les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Capricorne, comme Mercure jusqu'au 14, Mars l'action, et puis Vénus, l'amour, sont dans le domaine de votre travail, mais aussi de la vie quotidienne, de la santé. C'est une période géniale pour prendre soin de vous, de votre crinière, pour mettre du cœur à l'ouvrage. Tout ça est quand même plutôt sympa. Et puis cette pleine lune, eh bien, elle aura lieu dans votre signe. Donc lorsque la lune, la pleine lune est en Lion, en face le soleil qui lui est en Verseau, c'est vraiment une période formidable pour s'interroger sur votre place dans la société, dans le monde. Le Lion dit je, le Verseau dit nous. Donc qu'est-ce que vous, les lions, pourriez rayonner au milieu de nous tous? Ça peut être une question sympa à vous poser. Et puis, évidemment, le jour de la Saint-Valentin, eh bien, je pense que vous allez savoir prendre soin de votre amoureuse. D'ailleurs, je vous ferai un petit tour de zodiaque pour vous faire un horoscope spécial Saint-Valentin pour vous parler de la manière dont réagit chaque signe en fonction de cet événement. Pour les uns, c'est très romantique, pour d'autres, c'est très commercial. Donc, on fera un petit peu le tour. Je vais vous faire ça très rapidement. Alors, on continue avec vous, les Vierges. Vous, les Vierges, les planètes en Capricorne vous font beaucoup de bien, évidemment. Hein. Donc, on a Vénus, la planète de l'amour, qui vous rend romantique et amoureux. Mars, l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Uranus, qui vous donne envie de bouger les lignes et de bouger les meubles. Vous qui aimez tant vos habitudes. Et puis, les planètes qui
qui elle se trouve dans le signe, donc ces planètes en Capricorne transitent le domaine de la créativité, de l'amour, de vos enfants. Donc tout ça c'est carrément génial et ça dure depuis un paquet de temps, hein. Et à partir donc du 15, je vous l'ai dit, Mercure va changer de signe et va aller s'installer chez les Verseaux. Et donc cette planète va avoir un impact sur, comme le Soleil en ce moment, votre idéal, et puis Saturne, les règles, la réglementation, l'autorité, les rapports à l'autorité, dans le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé aussi. Donc vous allez avoir une capacité à prendre de la hauteur sur les événements au quotidien. Vous allez savoir échanger aussi sur le plan professionnel. Alors oui, vous allez me dire, bon, Jupiter il est un peu capricieux. Jupiter, c'est la planète de la chance. Elle est en face de chez vous. Elle peut être positive si vous savez attraper les bonnes opportunités, mais elle peut être capricieuse si vous vous y prenez mal. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu en Lion. Donc c'est une période où elle va traverser le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc ce serait une période vraiment plutôt sympa pour réfléchir. Une phase un peu, oui, de méditation vous ferait le plus grand bien, de silence intérieur. Et la Saint-Valentin sera super, évidemment, puisque je vous rappelle que Vénus est quand même dans le signe du Capricorne, et le signe du Capricorne, c'est un signe de terre comme vous, donc Vénus sera en trigone avec votre signe, et ça c'est génial. Alors vous, les balances, ce sera une autre affaire. Alors le soleil vous réchauffe, c'est vrai, le soleil en Verseau est en trigone avec votre signe, dans un signe d'air, et puis Mercure, la communication va vous faire beaucoup de bien, parce que depuis quelque temps, les échanges avec vous c'est compliqué, la communication passe mal, amoureusement c'est la même histoire, et au niveau de l'action c'est pareil. Donc vous venez de traverser une période pas facile du tout, avec ces planètes-là, qui étaient tout simplement en carré avec votre signe et qui pouvaient créer beaucoup de tensions, surtout à la maison. À partir de maintenant, on a donc là, le Soleil, ça fait un moment déjà, Mercure, la communication, le 15, rejoint Saturne et le Soleil en Verseau et vont illuminer le domaine de la créativité, de l'amour et des enfants. Et ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Et puis, les planètes vont s'installer, le Soleil va s'installer en Poisson, en rejoignant Jupiter et Neptune. Et là, ça aura un impact sur votre vie de tous les jours, sur votre travail, sur votre santé. Et ce sera plutôt pas mal du tout. Donc, au niveau de vos ambitions, hein, vous pourriez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. La pleine lune sera positive. Elle sera totalement positive dans la mesure où elle sera en sextile avec votre signe et elle pourrait avoir un impact positif dans vos relations avec vos projets et vos amis aussi. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la Saint-Valentin moyen, hein, sauf si vous prenez de la hauteur et que vous ouvrez votre esprit pour communiquer un peu mieux. Vous êtes quand même un des signes les plus romantiques de la bande et c'est vrai que depuis quelque temps, amoureusement, c'est pas ça, surtout en famille et à la maison. Donc, prenez une grande inspiration et montrez-vous un peu plus ouvert. Vous allez y arriver. Les scorpions, les planètes en Capricorne vous font du bien, les planètes en Verseau vous saoulent. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont en carré avec votre signe. On parle du Soleil, on parle de Mercure à partir du 15 février, et puis de Saturne. Donc c'est vrai que les règles, vous avez envie de les transgresser. D'autant que la planète Uranus, qui elle est en Taureau, se trouve en face de chez vous et vous donne envie par moment de tout envoyer valser. D'autant que Saturne n'arrange pas les choses. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Plein de choses. Eh bien le Soleil, le 19, qui va rentrer en Poisson, ça va devenir plus sympa pour vous. Jupiter, la chance, vous fait toujours les yeux doux, et puis Neptune vous permet d'avoir beaucoup de clairvoyance. On rajoute à ça le Capricorne, les planètes en Capricorne, il y a du monde, hein, puisqu'il y a Vénus, la planète de l'amour, pas besoin de vous dire que pour vous, la Saint-Valentin sera top. On a Mars, l'action c'est votre planète, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la libido. Donc là, à ce niveau-là, quand on a Vénus en Capricorne, en sextile, avec votre signe, puisque sextile c'est harmonieux, et puis Mars, tout ce qui a un rapport avec la sexualité, moi je pense que c'est une semaine qui peut être vraiment sympathique pour vous si
vous savez contourner ce soleil qui en ce moment est en Verseau et qui vous perturbe un peu. La pleine lune, taisez-vous, hein, c'est le 16 février. Ce jour-là, eh bien, vous allez essayer de vous montrer un peu plus discret. Pourquoi? Parce que cette pleine lune sera en carré, en tension, avec le domaine de votre carrière et puis de votre vie en général. Donc on va se calmer, vous allez mettre vos plans sur la comète de côté, vous allez attendre le 19 février et là vous allez pouvoir agir mais vous taire parce qu'à partir du 15 février, je vous l'ai dit, hein, au niveau de la communication, on ne sera pas top. Et on continue avec les Sagittaires. Alors vous les Sagittaires, les planètes en Capricorne vous font plutôt du bien, oui. Parce qu'elle finalement elle vous oblige à garder les pieds sur terre et ça c'est vraiment sympa. Et le soleil accompagné de Mercure le 15 et de Saturne se trouve en sextile avec votre signe et ces planètes vous font beaucoup de bien au niveau des échanges, des relations avec votre entourage proche aussi, vos frères et sœurs si vous en avez, tout ça, ça se passe vachement bien. Les planètes en Capricorne, donc on a encore Vénus, l'amour, Mars, l'action, vous oblige à garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Ça veut dire que vous allez avoir envie plus de donner des preuves de votre amour, surtout le jour de la Saint-Valentin. Pour ce qui est de la pleine lune, elle sera géniale pour vous, puisqu'elle a lieu en Lion. Le Lion est un signe de feu, comme vous. Donc cette pleine lune sera en trigone avec votre signe et sera très très positive si vous avez envie de voyager, de bouger ou de redonner, de philosopher sur la vie, de redonner du sens à votre vie. Tout ça sera formidable. Alors vous allez me dire, yallah, eh ben non, parce que, attention, le 19 février, tout simplement, le soleil va changer de signe et va aller s'installer en poisson. Et ça va durer un mois, comme à chaque fois. Et il se trouve que lorsque le soleil s'installe en poisson, eh bien, il est tout simplement en carré avec votre signe. Et là, ça pourrait valser au niveau des assiettes à la maison. Donc, vous allez éviter pendant un mois de vouloir trop bousculer les lignes ou de régler vos comptes, en tout cas avec vos proches, avec vos parents ou vos enfants. Et si vous m'écoutez, tout se passera bien, parce que vous avez bien compris que l'intérêt de faire un tour de zodiaque et de regarder l'humeur des astres, c'est bien évidemment pour passer à la vitesse supérieure quand c'est l'heure, puis rétrograder quand c'est la période un peu moins fastoche. Et on y passe tous. Ça s'appelle la roue du zodiaque. Et c'est pour ça que l'humeur des astres change tout le temps et que je l'appelle la météo astrale. On passe à vous, nos Capricornes. Vous l'avez compris, depuis quelque temps, vous êtes gâtés. Pourquoi? Parce que les planètes se sont installées chez vous. Alors, si Mercure vous quitte le 15 février, tant mieux, et tant mieux pour tout le monde. Parce que vous, on ne peut pas dire que Mercure en Capricorne, ça nous donne envie de parler, hein. C'est plutôt une phase d'introspection. Mercure s'installe en Verseau. Ouf, enfin, au niveau des contrats pour tout le monde, ce sera plus cool. Et puis au niveau de la communication, des idées un peu avant-gardistes, je vous rappelle qu'on est quand même un peu rentré dans l'ère du Verseau. Vous avez remarqué que depuis 2020, les lignes sont en train de bouger. Et ça, c'est tant mieux. Mais ne pleurez pas, parce que vous, pour la Saint-Valentin, vous avez Vénus, la planète de l'amour, dans votre signe. Donc s'il y en a un qui peut vraiment être super content ce jour-là, même si vous, les Capricornes, vous pouvez avoir tendance à dire « oui, c'est un peu commercial, blablabla ». On fera une vidéo là-dessus. En attendant, vous avez quand même Mars, la planète de l'action, qui se trouve chez vous. Donc vous avez envie de passer à la vitesse sup avec beaucoup de réflexion, beaucoup de persévérance. Vous êtes une armoire normale, monde, c'est normal. La pleine lune, elle sera comment chez vous? Eh bien, elle aura lieu dans le domaine des transformations. Oh, je pense que vous serez dans un jour de réflexion le 16. Oui, vous allez analyser les choses. Vous pourriez être assez réveillé sur un plan physique, libido, oui, mais vous serez toujours amoureux, hein. Puis de toute façon, ça va durer jusqu'à la fin du mois, puisque Vénus est toujours chez vous jusqu'à la fin du mois avec Mars. Vous avez une sacrée chance. On rajoute à ça Jupiter, la planète de la chance, qui est en sextile avec votre signe. Et puis, à partir donc du 19 février, le Soleil change de signe, s'installe en Poisson, et ce Soleil, qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, sera juste en sextile avec vous. Donc, premier décan, à partir du 19 février, vous serez super content.
On continue avec nos petits Verseaux. Alors vous êtes dans votre période d'anniversaire. Je vous rappelle quand même qu'on est dans la semaine la plus belle à mon goût de l'année, puisque c'est la semaine des amoureux. Et eh bien, le soleil est chez vous, mais vous allez être vraiment très content, parce que Mercure va revenir dans votre signe à partir du 15 février. Selon les éphémérides, on peut voir le 14 ou le 15. Mes éphémérides à moi parlent du 15, donc bon, 14-15, on s'en fout, un jour près. Vous allez être vraiment content. Saturne est toujours dans votre signe, et puis les planètes sont toujours chez les Capricornes, donc vous les attendez, parce qu'après les Capricornes, c'est votre signe. Donc les planètes comme Mars l'action et Vénus l'amour, et Pluton, mais ça fait très longtemps, qui se trouvent en Capricorne, vont finalement arriver chez vous dans pas longtemps. Vous allez encore patienter jusqu'à la fin du mois pour récupérer Vénus, l'amour. Je vous rappelle que quand Vénus est dans votre signe, c'est quand même sympa, et ça concerne tout le monde. On est plus dans la popularité, on peut être plus en beauté aussi. Et puis Mars l'action vous donne envie de passer à la vitesse sup. Donc vous êtes dans une phase d'introspection, de bilan, hein, de toutes vos expériences passées, parce que les planètes se trouvent justement en Capricorne. La pleine lune, elle sera comment pour vous? Eh bien, la pleine lune est en Lion, elle est en face de chez vous, donc vous aussi, hein, vous allez vous interroger sur la place que vous avez à avoir dans la société. Vous qui êtes plutôt un peu le sauveteur de la bande, eh bien, ce serait pas mal de penser un peu plus à vous. Lorsque la pleine lune se trouve en face de vous, c'est pour éclairer votre soleil. Votre soleil est quelque chose représente votre idéal dans la vie. Votre idéal, c'est vraiment la fraternité, c'est les échanges. Eh bien, ne vous oubliez pas au milieu de tout ça. Et puis, j'ai toujours un petit bémol en ce moment pour le deuxième décan, puisqu'Uranus est quand même toujours en Taureau, est en tension avec Saturne. Saturne, c'est un peu le gendarme de la bande. C'est un peu comme si on était dans une période où, eh bien vous les Verseaux, vous êtes encore plus concernés entre une espèce de rébellion entre l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, je vous souhaite évidemment un super anniversaire. Et je termine avec vous les petits poissons. Vous allez entrer dans votre période anniversaire géniale. Quand? Le 19 février enfin. Vous en avez pour un mois. Lorsque le soleil est chez vous, eh bien c'est la période formidable pour faire le plein d'énergie. Et les planètes en Capricorne vous font du bien, hein. Donc en fait, vous avez quand même Vénus, la planète de l'amour. En ce moment, le fait qu'elle soit en sextile avec vous, eh bien c'est génial parce que vous allez savoir en profiter. Mars l'action, la sexualité, la libido aussi se réveille. Et puis on rajoute une couche avec tout ça de positif, Jupiter. Jupiter, la chance, qui est dans votre signe et qui n'est pas loin de Neptune, le feeling, l'intuition. Les deux planètes qui vous gouvernent sont dans votre signe. C'est quand même vraiment sympa. La pleine lune, elle sera dans le signe du Lion. Donc possible que ce jour-là, elle va transiter le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc vous serez assez bosseur, mais vous pourriez aussi profiter pour jeûner. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du zodiaque. Je vous rappelle que lorsque les planètes sont en Capricorne comme Vénus, Mars, Mercure le quitte bientôt, eh bien, elles occupent le domaine de vos projets, de vos amitiés aussi. Donc c'est un jour génial pour faire des projets, pourquoi pas, avec vos amis. Voilà, je l'ai fait, le tour du zodiaque. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire cette semaine? La pleine lune, alors je vous rappelle qu'elle a lieu le 16. C'est un jour formidable pour faire une convention. Que cette pleine lune aura lieu dans le signe du Lion, donc elle sera très positive pour les signes de feu. Donc les béliers, les lions, les sagittaires. Les signes d'air seront très contents. Donc on a quand même les gémeaux, les balances et les verseaux. Les autres seront un peu plus à la ramasse. Donc faites attention, vous les taureaux et les scorpions ce jour-là. Pour ce qui est, donc il y en aura pour tout le monde cette semaine. Pour ce qui est de la Saint-Valentin, elle sera formidable pour les taureaux, oui, mais surtout les capricornes. Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Les signes de terre et d'eau vont en profiter. Donc on a droit aux taureaux, à la Vierge et au Capricorne. Et puis les signes d'eau sont les cancers, les scorpions, mais j'ai un bémol pour les scorpions, et puis les poissons. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De l'amour. Alors l'amour, vous savez, hein, ça peut être à deux, mais ça peut se faire aussi avec vous-même. La première personne que vous devez aimer, c'est vous, prendre soin de vous, et puis prendre soin de tous ceux que vous aimez vraiment. Voilà, moi je vous offre une rose, celle de mon cœur. Évidemment, comme d'hab, je vous envoie, vous savez quoi? Vous le savez maintenant, mes plus belles ondes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire,
évidemment, merci de vous abonner. Et puis, n'hésitez surtout pas à cliquer sur cette petite cloche si vous aimez, parce que du coup, vous allez recevoir toutes mes notifications. Et puis, vous avez évidemment le droit de vous abonner. Je serai tellement contente.